Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mai 2022. Donc, si vous souhaitez aller voir les guidances pour le mois de mai, avril, mai, juin, j'ai fait une vidéo sur justement le printemps. Vous pouvez aller voir la playlist et je vais revenir très bientôt également avec les tirages du sentimentaux pour le mois de mai et juin. Voilà, donc là en attendant, vous avez ceux de mars et avril qui sont encore en ligne. Alors, je vais tirer quelques lames du tarot pour voir vos énergies. Donc, vous avez le monde et l'as de bâton. Donc, il y a un accomplissement pour vous les Capricornes. On voit directement avec le monde que vous allez être dans l'accomplissement. C'est quelque chose qui se termine. On parle de période très favorable, de victoire. Il y a une réussite brillante ici. Vous arrivez vraiment à quelque chose qui... un aboutissement dans un projet ou peut-être dans un couple ou quelque chose. On vous dit qu'en tout cas, les circonstances sont favorables. Vous avez également l'as de bâton à côté qui signifie aussi l'accomplissement au niveau d'un projet également. Et là, c'est l'ambition, c'est retrouver l'action, c'est avoir de l'énergie, c'est prendre des décisions. Vous voyez, c'est de la vitalité. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez envie d'y aller. On y va. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder avec... je ne sais plus par lequel je commence. C'est le... Oui, c'est celui-là. L'oracle... Le grand été là. Excusez-moi. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, je fais encore des guidances personnalisées si vous le souhaitez. pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez me contacter et je fais également des soins énergétiques, des soins de libération pour ceux qui le veulent. Pour aller voir mon site internet, vous aurez toutes les infos. Alors là, on vous parle de nouvelles. Il y a des choses dont on vous parle d'opulence. Il y a des nouvelles qui vont vous donner beaucoup d'opulence. Allez, c'est parti. Des bonnes nouvelles, des nouvelles. Allez, alors on vous parle d'espions. Ouh là là, il y a des espions. On vous parle de misère. Alors, vous êtes peut-être senti beaucoup espionné dernièrement, ou il y a, je sais pas, il y a eu des complications dans votre vie. Pour certains, vous avez peut-être aussi fait une faillite. On parle de faillite d'héritage. Peut-être qu'on vous a... alors, soit vous avez fait une faillite dans votre entreprise, soit ça a été un souci au niveau argent, financier. On dit que vous avez eu beaucoup de misère, on voit la misère, mais on vous dit que là vous allez, on parle de gains et de nouvelles qui vont vous amener des bonnes nouvelles ici. Alors peut-être que justement il y a une enquête qui a été faite ou peut-être que vous avez demandé à un juge ou à quelqu'un qui vous aide, un avocat, et là on va vous amener de bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc ça peut être soit une faillite professionnelle, je reviens là-dessus, un héritage, peut-être qu'on a essayé de vous voler votre héritage, mais on vous dit aussi peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec... quand je vois l'héritage, moi ça me fait penser, vous voyez, toujours, j'en parle souvent, à tout ce qui a été transgénérationnel et karmique. Peut-être que vous subissez quelque chose qui ne vous appartient pas. Parce que quand on a une faillite, des ruines ou des vols dans notre vie, ça peut aussi venir de nos ancêtres. Peut-être que parfois, il y a des gens, ils font le rapport, ils savent qu'il y a eu des faillites déjà dans la famille, mais parfois on ne le sait pas. Oui, on me dit que vous restez avec de la ténacité et vous allez être soulagé. En fait, vous avez été tenace, vous avez vraiment... ça a été compliqué pour vous, mais là, vous allez être récompensé. Et on parle de soulagement. Vous avez cru que ça n'allait pas se résoudre, mais vous allez retrouver votre popularité. Donc, on voit bien que... Pour certains, vous étiez peut-être pas forcément bien, mais vous aviez perdu confiance en vous. Alors peut-être... Si on vous a volé, c'est pareil. Après, on a l'impression d'être plus bas qu'à terre, en fait. C'est un peu ça. Mais là, vous allez retrouver votre renommée. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez être remis sur un piédestal et ça va se résoudre. Vos problèmes vont se résoudre. Mais voilà, il faut surtout pas lâcher. Surtout ne lâchez pas. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est précis. Cet oracle-là, il est très précis. Ça parle pas à tout le monde. Alors, je vais tirer l'oracle du parchemin sacré. Donc, pareil, on va regarder un petit peu les énergies également. Et après, je ferai le Yoli Lune. Alors, on vous parle d'évolution, d'élévation. C'est au printemps, donc c'est en plein dedans. C'est bien. Donc, vous êtes dans une période d'évolution, vous voyez, donc vous avez fait le plus dur. Alors, on vous parle d'argent.
On vous parle de guérison d'âme. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui est en train de guérir. Alors, soit vous êtes en train de guérir par rapport à un blocage de l'abondance. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, hein, c'est possible aussi. Ça peut être aussi vous qui, peut-être que votre âme a besoin aussi de travailler. Vous avez peut-être besoin de soins énergétiques, justement parce que vous avez eu des soucis d'argent et ça vous a déstabilisé. Hein, c'est possible également. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Hein, ces conseils sont gratuits de toute manière. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a un recommencement qui est en train de se mettre en place. Hein. On me dit que c'est lent, ça a pris du temps. L'escargot, c'est long. Hein. Mais on me dit que vous allez avoir des communications qui font que ça va, voilà, ça va vous aider en fait. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des choses qui se répètent. Le recommencement, ça peut vouloir dire ça aussi. Mais on me dit que le bonheur arrive vers vous. Votre âme va retrouver le bonheur aussi. On me dit qu'il y a des choses qui étaient enracinées. Vous aviez des liens. Hein. On parle de liens, on parle d'âme. Vous voyez, on vous dit bien que pour certains, j'ai l'impression que vous allez travailler sur couper les liens, les mémoires. Ça peut être aussi comprendre, vous allez peut-être comprendre quelque chose, ou vous allez passer aussi, vous allez peut-être justement nettoyer une dette karmique aussi pour certains. Hein. Ouais, c'est ça. On me dit que ça a pris du temps, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à aller nettoyer dans l'ancien. Vous voyez, on me dit maintenant, vous allez pouvoir faire la fête. Il va falloir ne pas rester dans le passé et ne pas penser au passé. On vous demande d'être dans un côté festif et vous risquez de fêter quelque chose aussi. On me dit la chance revient. Hein. Vous voyez, c'est des cycles. Hein. La vie, c'est des cycles. Hein. Et on vous parle de digital. On vous dit aussi, alors peut-être que pour certains, vous allez redévelopper une société dans le digital, tout ce qui est en rapport avec l'informatique, ou peut-être vous allez vous faire connaître. On me parle d'artistique aussi, hein. Pour certains, vous allez peut-être mettre en place un projet artistique, ça peut être plein de choses. Hein. L'art, c'est vraiment très étendu. Mais on vous dit aussi que peut-être que vous allez retrouver votre renommée aussi par le côté digital, donc c'est tout ce qui est Internet. Donc on vous préconise aussi peut-être de vous montrer sur Internet. Allez, on va aller voir l'oracle Yoli-Lune. Alors, on parle, vous voyez, on reparle de festivités. On me dit que vous étiez dans le désespoir, mais vous allez retrouver le goût. Hein. Et on vous dit que vous avez beaucoup de peur encore. Hein. Il faut lâcher vos peurs. Hein. Il faut être dans la joie. Parce que si vous restez dans le désespoir et la peur, ça ne va pas attirer des belles choses. Ça, hein. Oui, on vous dit aussi qu'il faut être dans l'amour. Alors, l'amour, c'est aussi l'ouverture de soi, c'est ouvrir son cœur. Ça peut être aussi, tout simplement, retrouver confiance en soi, s'aimer soi-même, hein, tout simplement. Hein. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose que vous allez aussi travailler au niveau de votre santé. Vous étiez désespéré. Alors, peut-être pour certains, vous avez eu peut-être des soucis de santé aussi, vous avez peur. Hein. Ou vous avez eu peur aussi. Alors, les peurs, ça peut aussi amener des soucis de santé. On vous dit non, il ne faut pas rester dans le désespoir. Vous ne vous aimez pas assez, j'ai l'impression pour certains. Allez. Oui, on parle encore de libération. C'est marrant, c'est exactement la même place en plus que le précédent tirage. Vous aviez la libération aussi, c'est rigolo. Hein. Ouais, on dit que vous allez combattre, hein, vous allez être combatif et vous allez... on vous dit au printemps, il y a des choses qui vont... Vous allez lâcher émotionnellement des choses. Vous voyez, on parle de lâcher des peurs, d'être dans la festivité, émotionnellement de vous libérer. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se faire là. Hein. Ouais, on dit que vous retrouvez votre force. Hein. Vous allez faire des démarches pour tout ça. Eh bien, c'est bien tout ça. Vous retrouvez votre force et le fait de faire des démarches, ça va vous aider. Bon, c'est bien. Vous retrouvez la paix et votre combativité. Alors, on va aller voir votre âme. Est-ce qu'elle va vous dire avec l'oracle de la triade? Oula, ça saute. Hein. On me dit que vous êtes protégé et guidé par le divin. Vous recevez une énergie purificatrice. Il y a une belle protection. L'énergie vient de là-haut. Vous pouvez demander aussi, on vous dit, de l'aide auprès de votre guide. Hein. C'est possible aussi. Vous protégez votre énergie aussi, c'est peut-être aussi vous qui devez aussi élever votre taux vibratoire pour vous protéger justement. Oui, on me dit que vous êtes beaucoup isolé, il y aura des communications, on reparle de communication. On me dit, voilà, vous avez passé des épreuves, mais maintenant vous êtes protégé. On me dit que vous avez compris des choses. On me parle de science. Les sciences, c'est comprendre des choses, c'est emmagasiner, c'est comprendre, c'est apprendre. On me dit, vous doutiez beaucoup, vous avez beaucoup douté, mais maintenant vous allez retrouver une énergie, voilà, une belle énergie. On vous dit, vous allez y voir plus clair avec le troisième œil. Hein.
Et vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'un isolement et une grande transformation. Vous avez passé cette épreuve, hein, on me dit que ça prend du temps. Ça vous est tombé dessus, on parle de foudre, hein, mais c'était une nécessité. Donc tout ce qui vous est arrivé, on vous dit que c'était une nécessité, ce n'était pas un drame. Hein. On vous dit, bon peut-être que vous l'avez vécu comme ça, c'est pas simple, hein, mais on vous dit qu'en fait, parfois il faut que la foudre tombe, il faut nettoyer quelque chose ou laisser place à des choses pour pouvoir... ouais, c'est ça en fait, c'est le nettoyer de l'ancien pour aller vers du nouveau et du renouveau. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, vous avez passé le plus dur, hein. Voilà, je vous le dis. On va regarder au niveau sentimental avec l'oracle d'Anne-Laura. Voilà, on vous dit que vous êtes dans des intentions pures et authentiques, hein, que vous allez réaliser un rêve, un accomplissement, un succès. Ça va être le monde. Hein. On vous demande d'être authentique. Hein. Donc, vous avez quelque chose d'authentique qui va aussi émerger. Alors, ça peut être l'amour pour vous-même, hein, mais ça peut être aussi sentimentalement, peut-être dans votre couple. Hein. Alors, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge ou de distance géographique. Non, c'est une prise de recul, distance géographique. Donc, c'est peut-être... vous êtes peut-être dans une relation à distance où vous avez pris du recul par rapport à une personne. On parle d'un admirateur secret dans votre cercle amical. Quelqu'un qui peut habiter loin aussi. Hein. On parle que c'est une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. Ouais, pour le moment, vous êtes en break. On me dit qu'il y a le silence. Alors, soit votre admirateur secret n'ose pas dire les choses, soit c'est vous, ou actuellement, vous êtes en break. C'est possible aussi. On me dit que vous avez... il y a peut-être eu des problèmes aussi en rapport avec les finances. C'est peut-être pour ça, vous êtes peut-être disputé avec cette personne dû à des problèmes financiers ou matériels. Ou ça peut être aussi, on vous dit, il y a des choses qui n'ont pas été dites non plus par rapport à l'argent. Hein, ça peut être ça aussi, c'est précis. Hein. Mais sinon, on vous dit aussi qu'il y a l'abondance qui pourrait revenir. Hein, les finances, l'abondance, ça peut être ça. On vous parle d'une rencontre au travail ici. Une personne que vous pourriez rencontrer lors de votre cadre, enfin dans votre cadre professionnel ou dans le cadre de votre travail, ou ça peut être un collègue ou une collègue. Hein. On vous dit que c'est un admirateur ou une admiratrice secrète. Hein. Donc vous avez quelqu'un. Hein. Et c'est peut-être même une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement ou autre. Hein. On dit que c'est un beau cadeau. On vous dit qu'il y a un beau cadeau qui va tomber. Vous allez être dans une réelle alchimie, une belle fusion avec cette personne. Hein. Ouais, mais on me dit qu'il va falloir faire tomber les masques, ne pas être dans la superficialité et ne pas être dans les mensonges et l'infidélité. Vous voyez, donc là, à mon avis, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin et on va... Alors, soit vous allez être mis à l'épreuve, soit il y a quelque chose... J'ai l'impression que... soit c'est vous qui portez encore des masques, soit c'est la personne, mais en tout cas, il va falloir faire tomber ces masques parce que cette relation, elle peut valoir le coup. Hein. On parle de fusion, de d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Ou peut-être c'est cette personne qui va vous aider à faire tomber vos masques, justement, si vous avez des peurs. Elle va vous aider peut-être à prendre confiance en vous. Bon, vous allez voir, mais en tout cas, il y a une belle rencontre pour les gens qui le souhaitent. On va aller voir l'oracle amour à mort. Alors, on vous dit qu'il y a eu des problèmes, mais vous allez retrouver un équilibre, vous allez rééquilibrer tout ça. Alors, on me parle d'une union, d'un engagement, on parle d'affection, d'emprise. Alors, on voit que vous étiez peut-être sous l'emprise d'une personne, ou vous avez été sous l'emprise, vous avez peur de l'emprise, ça peut être ça aussi. On me dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette union, car vous étiez en pause. Vous voyez, encore une fois, ça ressort encore. Donc, pour certains, vous étiez en pause avec quelqu'un, hein, mais il va y avoir des nouvelles, hein. On me dit aussi que maintenant, vous avez eu des connaissances. Peut-être le fait d'avoir pris du recul, vous avez compris des choses, vous avez appris des choses. On parle de contrat d'âme avec cette personne. Donc, ça ressemble au précédent tirage. Hein. Il y a un contrat d'âme avec cette personne. Hein. On vous parle aussi de consultant ou de consultante. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Et on vous dit que pour le moment, vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas trop. Vous avez peur encore de l'emprise. Mais on vous dit qu'il y a aussi le rapport avec l'enfant, alors le renouveau. Pour moi, on me dit aussi peut-être qu'il y a un renouveau possible avec cette personne, ou peut-être qu'il y a quelque chose aussi, vous avez peur de l'emprise de vos enfants ou en rapport avec les enfants. Ça peut être lui aussi qui est fort près avec ses enfants, hein, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants. Mais bon, pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne
avec qui voilà, vous étiez en pause, il y a eu quelque chose en tout cas. Allez, on va demander aux anges de l'amour et après je vais finir par les cartes de conseil. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et pour certains, ça comporte un mariage. C'est peut-être parce que, alors, soit votre autre, il est déjà marié ou elle est déjà mariée, ou c'est vous. Et ou vous êtes en train de divorcer, je ne sais pas. Hein, et du coup, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça, les enfants aussi, c'est peut-être que votre conjointe, elle est en train de divorcer. Ou elle a des enfants, elle ne veut pas quitter son conjoint, ou je ne sais pas. On vous dit aussi que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Parfois, il y a des religions où on ne divorce pas comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi votre voie spirituelle, c'est-à-dire c'est des contrats d'âme. Hein. Donc vous devez régler des choses avant. C'est tout ça, la spiritualité. Hein. Alors, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il faut rester optimiste, hein, on vous dit. Et on vous dit aussi qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est bien ce qu'on a vu. Hein. Pour certains, vous étiez beaucoup dans les soucis. Il y a eu beaucoup de problèmes financiers, matériels. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez peut-être en stand-by, ou il y a eu des complications dans votre couple, j'en sais rien. Ou c'est vous qui n'étiez pas disponible non plus. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut être optimiste et il faut être positif surtout et arrêter d'être dans la dépendance. C'est ça aussi, lâcher les masques. Hein. Alors, l'oracle de la spiritualité vous donne quoi comme conseil? Kuan Yin, on vous dit, profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécise à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Voilà, donc là on vous reparle de protection, on vous reparle de transformation, on vous parle de voyage de la vie. Bon, pour moi, c'est des cartes positives. Hein. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle. Prenez soin de vous pour voir les conseils. Voilà, on vous dit cultiver la tendresse. Vous voyez, il faut être dans la tendresse. Hein. Alors, ça peut être de la tendresse déjà pour vous-même. Hein, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez perdu confiance en vous. On vous dit aussi envisager de nouvelles perspectives et sortez de votre zone de confort. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, une nouvelle perspective, c'est aussi oser aller vers l'inconnu, oser sortir de sa cage, prendre son envol. C'est aussi parfois, si ce chemin-là étant encombré, et prenez-en un autre. Voilà, c'est un peu ça aussi. On y arrive tout le temps dans la vie, il y a toujours une solution. Alors, on vous parle de lumière, du passé et d'homme. Donc, vous allez avoir la lumière sur un homme du passé. Voilà, on revient encore sur ça. Bon, ça peut être une femme aussi, hein. Mais en tout cas, vous allez... pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport au passé. Alors, ça peut être une relation amoureuse ou une relation... ça peut être aussi dû à... Vous allez peut-être savoir des choses aussi par rapport à vos transgénérationnels. Hein, peut-être aussi, vous allez peut-être comprendre que ce que vous vivez actuellement, c'était des mémoires qui ne vous appartenaient pas. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit accepte et incarne la divinité intérieure. Hein, donc, c'est vous qui devez retrouver votre lumière aussi. Ne pas rester dans le passé aussi, on vous dit. Hein, on vous dit regarde tes expériences comme un pas vers la sagesse. Et on vous dit aussi régule le feu qui est en toi, pour le côté masculin. On vous dit aussi de réguler votre côté masculin. Ça veut dire aussi qu'il faut retrouver votre fougue, reprendre votre bâton, vous voyez, un peu comme l'as de bâton, hein, c'est retrouver sa ténacité, c'est y aller, quoi, hein, c'est dans les énergies yang. Et on vous dit que les pierres qui peuvent vous aider, c'est le jaspe Kambaba, pardon, je ne connais pas, le bois fossile et l'hématite. Voilà, pour ceux qui ont envie de savoir pour les pierres. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker aussi, c'est important pour ma chaîne, de commenter, enfin voilà, de faire vivre cette chaîne. Vous pouvez aussi communiquer avec d'autres personnes, hein, c'est fait pour. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. J'arrive très bientôt avec les guidances sentimentales. Merci, au revoir.